Je peux dire d'abord que le Sénégal de ça fait 30 ans était un pays complètement différent du Sénégal d'aujourd'hui. Ça veut dire, à l'époque, ça manquait beaucoup de choses au Sénégal, ça manquait les compétences, ça manquait l'organisation, ça manquait les infrastructures, beaucoup de choses qui sont très importantes pour faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, les choses se sont beaucoup évoluées. On a beaucoup d'infrastructures, suffisamment d'infrastructures. Les compétences sont à un niveau acceptable, mais pas l'optimum pour l'instant. Les problèmes peut-être que nous rencontrons, qui est vraiment un obstacle pour faire entreprise, c'est la disponibilité des financements. Ça veut dire les banques ils prêtent très difficilement de l'argent aux entrepreneurs, ils demandent beaucoup de garanties. Et la procédure est très difficile. Notre problème que nous rencontrons, pas moi particulièrement, mais d'autres collègues entrepreneurs, c'est les régimes fonciers. Ça veut dire surtout qui fait de l'agriculture intensive et donc il doit investir beaucoup de centaines de millions de CFA dans un terrain pour faire de la cultivation. Mais il n'a pas un titre sûr. Et certains sur ce terrain, des fois, empêchent l'investissement. Mais parlons de votre association, Oui. Ciao Africa, qui est créée depuis quand? Alors, Ciao Africa est une association que nous avons créée, ça fait 1 an, et qui est la continuation logique de la Chambre de commerce italo-sénégalaise, de quoi j'étais président pour plusieurs années. Et pratiquement, c'est une association qui regroupe environ 120 associés, qui sont surtout des entrepreneurs italiens, sénégalais et sénégalais de la diaspora. Il y a un très grand avancé dans les derniers ans. Dans quel domaine, pardon? Dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines touristiques, hôteliers et dans d'autres domaines. Mais je peux dire que la raison pour cette augmentation des relations, c'est surtout le fait qu'en Italie maintenant, il y a ce que nous appelons Piano Mattei, qui est une loi italienne qui aide les entrepreneurs italiens à s'installer, pas seulement au Sénégal, mais dans plusieurs pays africains, fonder des relations gagnant-gagnant. Donc, par exemple, on a vu récemment l'arrivée d'une grande société d'exploitation agricole qui s'appelle Bonifiche Ferraresi, qui s'est installée en Casamance, dans la région de Sédhiou, et qui va cultiver 10 000 hectares de riz et de maïs seulement pour la consommation locale. Parce que vous savez qu'au Sénégal, on a un déficit de production de commodities pour l'utilisation locale. Donc, cette société italienne a reçu un financement de la Cassa Depositi e Prestiti, qui est l'équivalent de la Caisse de dépôt et consignation sénégalaise, et avec des financements privés pour s'implanter en Casamance. Okay. Ça, c'est seulement un exemple. Alors, ça veut dire qu'on est en contact avec les autorités sénégalaises, notamment l'APIX, mais surtout avec l'ADPME et l'ADER. Okay. Parce qu'ils sont des organismes qui reçoivent pas mal de financements de la Banque mondiale, de la BAD, etc., pour les petites et moyennes entreprises qui sont déjà installées. Ils sont déjà installés et on essaie de monter des dossiers de financement pour ces sociétés-là.